En fait, cette question-là, elle aura un sens très différent maintenant, enfin, par rapport à il y a quelques années. En fait, l'étude des cultures populaires et médiatiques, c'est une catégorie de la recherche, enfin, ça détermine un certain nombre d'objets, un certain nombre d'approches qui ont longtemps pas été parmi les plus favorisés, hein. De ce point de vue, il y a eu des travaux pionniers. D'ailleurs, la LPCM a été fondée pour favoriser cette logique-là, et un certain nombre de laboratoires, je pense en premier lieu au laboratoire EIC de Limoges, hein, a porté justement ce type d'approche, mais d'une manière originale. Il y a vraiment cette logique de faire réseau à partir de chercheurs et chercheuses qui n'étaient pas forcément extrêmement nombreux. La logique même du travail sur les cultures populaires, évidemment, se heurte à une difficulté de représentation. Je l'évoquais à plusieurs reprises, la question de la légitimité de l'objet. Et de ce point de vue, il y a eu une évolution dont en fait, les différents directeurs et directrices de l'ouvrage sont représentatifs. Il y a eu une évolution en faveur de ces objets-là. La science-fiction, le feuilleton, le rapport à la sérialité. Bon. Et cette évolution-là, elle s'est accompagnée, enfin, elle devient petit à petit, actuellement, un mouvement de fond. C'est-à-dire que actuellement, ça devient un mouvement de fond parce qu'on passe d'un moment où ce qu'on a pu appeler les études culturelles et les cultural studies, qui représente un modèle plutôt anglophone. Bon. Ce modèle des cultural studies suppose s'intéresser plutôt à des aspects thématiques, à des aspects, des éléments de signification qu'on va identifier dans des œuvres. Cette approche-là n'a jamais complètement convaincu. Enfin, du moins, elle a longtemps peu convaincu. Mais actuellement, un certain nombre de lieux d'exploration des littératures et des objets médiatiques légitimes, en fait, empruntent petit à petit ces voies qui sont les voies des cultural studies. Et notamment, parmi les champs d'exploration importants, au-delà des questions, il y a les questions du genre, du gender, hein, il y a les questions de l'éco-poétique notamment. Il y a cette approche qui est une approche en partie thématique est devenue très importante. Et c'est corrélé, en tout cas ça se fait à peu près en même temps, qu'une approche de plus en plus nette de valorisation de la littérature comme média. Et donc, le champ, en tout cas, de l'étude de la littérature s'ouvre de plus en plus, et de ce point de vue-là, des ouvertures de plus en plus nettes se font dans le champ de la recherche, à la fois par les perspectives de thèse qu'on peut faire, par les profils de recherche qui sont recrutés, qui s'installent dans les différentes universités, qui favorisent un rapport littérature et médias. Et un rapport aux médias, depuis la littérature ou non, dans une perspective qui n'est plus nécessairement, ou pas seulement uniquement, une perspective comparatiste. Comparatiste au sens de, on va les comparer, mais véritablement intégratrice, au sens où la littérature va être conçue comme un média parmi d'autres, et ce que l'étude de la littérature nous permet de dire va servir à l'étude d'autres médias, et donc dans une circulation l'un à l'autre. Donc, la question de savoir où vont en quelque sorte les cultures populaires et médiatiques au sein de l'université, on est porté actuellement vers un certain optimisme. C'est-à-dire que clairement, un volume comme celui que nous proposons a sa place dans un mouvement de fond qui, évidemment, auquel a participé fortement l'association LPCM, mais plus largement d'un intérêt marqué dans les différents centres de recherche pour le rapport aux médias, et notamment parce que, il y a cet intérêt très fort des étudiants et étudiantes, un intérêt très fort du public pour une réflexion sur ce que c'est effectivement de penser la littérature dans un réseau de signification et dans un réseau de construction de sens, et non plus spécifiquement comme le lieu d'une beauté particulière, même si ce culte de la beauté a évidemment encore toute sa valeur et toute sa pertinence.